Oui, je l'ai fait. Salut, c'est moi et bienvenue à tous. Si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, sachez qu'il y a 2 ans, j'ai sorti la vidéo la plus vue et la plus démonétisée de ma chaîne sur le premier film 365 jours. Parce que ce film est extrêmement problématique. En plus d'être une daube infâme, ce film est devenu ma némésis, ma baleine blanche, mon cauchemar dans la nuit. Alors il paraissait logique que je raccourcisse un tout petit peu mes vacances YouTube pour parler du deuxième. Replongeons-nous un petit peu dans l'atmosphère du premier film. Ça racontait l'histoire de Massimo, un chef mafieux sicilien sexy et poilu, qui a kidnappé Laura et lui a dit qu'elle avait 365 jours pour tomber amoureuse de lui, sinon il la relâcherait. Quel beau départ pour une idylle amoureuse, n'est-ce pas? S'ensuivirent moult actes charnels non consentis, clichés machistes et scènes inutiles pour parvenir, oh surprise, au fait que Laura tombe amoureuse de Massimo. Et à la fin, parce que quand même il faut un minimum d'enjeu dramatique, Laura s'apprête à dire à Massimo qu'elle attend un enfant de lui, mais fichtre! La famille mafieuse rivale de celle de Massimo fomente un horrible complot et organise l'accident de voiture de Laura. Laura est-elle morte? Vous l'espérez tous pour pas qu'on se tape une suite, hein? Mais non, elle est toujours vivante. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, ce n'est que mon avis, hein, dans la vidéo, un avis que je donne en plus en essayant d'être un brin humoristique, parce qu'ici on aime la rigolade, donc voilà, je ne juge absolument pas les gens qui ont aimé ce film. Ce n'est qu'un avis très subjectif, c'est pas l'avis suprême quoi, hein. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire d'ailleurs, tant que c'est avec politesse et tolérance, il n'y a aucun souci. Bon, réglons une question tout de suite, est-ce que le film est moins problématique que le premier? Oui, parce que dans ce film il n'y a pas de boum boum tchakawawa non consenti. Le film est-il moins machiste que le premier? Non, par contre dans celui-là ils essayent de compenser les conneries du premier en changeant le caractère de Laura pour qu'elle devienne un espèce de cliché de l'indépendance féminine aussi absurde qu'à côté de la plaque. Donc Laura n'est plus une coconne potiche et vénale, elle est devenue une casse-couille capricieuse et blasée. Belle image de l'indépendance féminine. Mais surtout le film est-il plus intéressant? Oh my god, non! Et oui, parce que finalement, si tu prends un film très nul et problématique et que t'enlèves le fait qu'il soit problématique, ça reste très nul. Bon, restons mesurés, il y a quand même des points positifs. Le film apprend de ses erreurs. Les réalisateurs et les producteurs se sont aperçus visiblement qu'il y avait de gros problèmes dans le premier film. Ils veulent que ce film n'ait pas une grosse polémique sur le dos. Donc ils se sont dit... Bon les gars, dans le premier film, on a quand même écrit un paquet de conneries. Donc, idée de génie, attention, dans ce film-là, on ne va rien écrire du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que comme il n'y a pas d'histoire dans le film, je vais vous le prendre chronologiquement, hein, et pour faire un petit clin d'œil à la première vidéo où j'avais fait un compteur de clichés machistes, là je vais faire un compteur de scènes de clips. Oui, vous savez, dans les films, des fois il y a des scènes qui se passent sur un fond musical pour illustrer des actions, le temps qui s'écoule, etc. Et dans les très mauvais films, en général, c'est vraiment des scènes de remplissage et on peut appeler ça aussi des clips shows. Voilà. Je suis très douce dans mes autres vidéos, mais là ce film m'a rongée. Alors avant de rentrer vraiment dans l'art, vous avez le droit à une petite minute de douceur quand même. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, vraiment ça me fait trop plaisir, je me sens soutenue, on va rigoler ensemble. Et en plus c'est ce qu'on t'a dit que tu étais super canon aujourd'hui, parce que tu le mérites. Je vous aime tous. C'est parti. Le film commence évidemment par une scène de clip où on voit Massimo et Laura en train de s'enlacer puis de ken devant un soleil couchant avec un espèce de filtre sépia dégueulasse. J'ai cru d'ailleurs, à tel point dégueu, que j'ai cru que c'était un flashback. Vous savez, des fois pour les flashbacks, il y a un petit effet un peu ancien. Mais non, c'est pas un flashback et cette colorimétrie dégueu digne du filtre Valencia d'Instagram, vous allez vous le taper tout du long, hein. Accrochez-vous. Bref, ça ken en sépia et puis ils sont interrompus par la meilleure amie de Laura qui vient discuter seule à seule avec sa pote pour faire la scène d'exposition. Donc ce n'est pas un flashback, Laura n'est pas morte dans l'accident, par contre, elle a perdu son bébé. Aïe,
Ça, c'est pas facile. Est-ce que le film va parler du coup de la perte difficile et de comment le couple va traverser cette épreuve? Nope! On n'en parlera pas du tout. D'ailleurs, même Laura ne va pas parler à Massimo du fait qu'elle était enceinte et que le bébé a été perdu dans l'accident. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que Massimo est un gros teubé et qui, du coup, s'il apprend ça, il va aller s'empresser de faire la guerre au clan mafieux ennemi. Donc on a une meuf qui, par peur de son abruti de mec, va lui cacher ce traumatisme terrible au lieu qu'ils puissent se soutenir l'un l'autre. Il est où notre couple toxique? Il est là. Bon, s'ensuit la scène du mariage avec notre deuxième clip show qui enchaîne direct avec un autre clip de la fiesta du mariage avec une musique pop affreuse. Puis lors de la nuit de noces, ils nous font le coup du renversement des forces. Genre maintenant, c'est Laura qui porte la culotte lors d'un clip show de la nuit de noces. On en est à 6 minutes de film, il y en a déjà eu 4. Alors par contre, celui-ci était drôle parce qu'à un moment donné, il va lui sauter dessus et je vous jure devant Krishna, Vishnu et le petit Jésus que quand il lui saute dessus, il y a un bruitage de lion. Je vous jure, il lui saute dessus et on entend... Enfin, heureusement que c'est drôle parce que dans l'assemblée, personne n'est excité et ça dure une plombe. Et on enchaîne avec une 5e scène de clip, cette fois-ci de la lune de miel. Je suis désolée, je commente ce que je peux parce que il n'y a toujours pas l'ombre d'un scénario. Hein, on doit accumuler péniblement 12 répliques et 5 scènes de clip, mais pas d'histoire quoi. Arrivé à 19 minutes, ouf, enfin un dialogue qui dure plus de 30 secondes. Massimo dit à Laura qu'il lui a organisé une virée avec sa pote. Et on a le premier exemple de compensation du film. Dans ce film, dès que Massimo et Laura se parlent, ils s'embrouillent. Et on sait absolument pas pourquoi. Enfin, de base, on savait pas pourquoi ils étaient tombés amoureux. Donc c'est pas la cohérence qui étouffe les scénaristes. Mais là, dès que Massimo ouvre la bouche, Laura le clash. Pour montrer artificiellement qu'elle est une femme indépendante. Donc dès qu'il lui parle du fait qu'il a organisé cette fameuse virée entre filles, Laura lui saute dessus pour lui dire j'ai l'air d'être un meuble qu'on trimballe? T'as qu'à me mettre une laisse? Meuf, tu t'es mariée avec un type qui t'a séquestré et tripoté sans ton consentement. Tu crois vraiment qu'il va te demander ton autorisation pour une virée shopping? En tout cas, on est ravis de savoir que même s'ils ont changé le caractère de Laura, elle est toujours aussi conne. Un truc aussi très relou que vous pourrez remarquer dans le film, c'est que tout est fait pour gagner du temps. Tout est très long. Il y a bon évidemment les scènes de remplissage inutiles, etc. Mais en plus, même à la fin de chaque scène, une fois que l'enjeu, attention au terme, hein, mais l'enjeu dramatique de la scène est réglé, il reste comme ça, à rien faire, pendant plusieurs secondes. En même temps, à mon avis, ils ont pris le même stagiaire pour faire monteur, scénariste et chef opérateur. Hein. Appelons-le Denis. Bref, après la fameuse virée d'un vide scénaristique désespérant, on enchaîne à nouveau sur une scène de clip show. Et je suis désolée, mais je ne peux pas vous raconter ce qui se passe parce qu'on arrive à 25 minutes et il n'y a toujours pas l'ombre d'une histoire. Et personne n'a reparlé de l'accident, de la famille mafieuse qui en est responsable, ni de l'enfant perdu. 25 minutes et toujours pas l'once d'un arc narratif. Attends, mais qu'est-ce que je vois? Oui, vous ne rêvez pas, c'est encore une scène de clip de Laura et de sa pote qui roulent dans une voiture d'une longueur sans nom. Ça n'a aucun foutre intérêt. Encore un de tes sales coups, Denis. Bon, du coup, on a en droit de penser qu'il va peut-être arriver quelque chose à son ami. Quelque chose qui justifierait qu'on s'est déjà tapé 2 restos, 2 virées shopping et tout un tas de scènes insipides pour instaurer un climat de franche amitié. Peut-être que c'est parce que cette amitié va être mise à mal. Vous pensez? Nope. Bon, et évidemment, Denis, comment est-ce qu'on ressort de cette scène de témoignage de franche camaraderie? Par une scène de clip, bien sûr. Oh, attendez, on arrive à la 30e minute du film et on a enfin un dialogue explicatif. Elle lui dit en gros, tu me traites comme ta chose et je n'aime pas ça. Encore une fois, rappelons que la base de votre relation, c'est que lui, il te séquestre, hein, donc pas fou. Comparé au premier, Massimo, il est plutôt soft quoi. Donc si tu veux qu'on sente qu'il y ait une oppression, un truc machiste où elle est vraiment soumise, etc., fallait continuer avec l'ambiance du premier film où là Massimo était vraiment toxique. Là, c'est juste un crétin, un macho crétin. Enfin bref, il s'excuse, une première, et il démarre dans sa Batmobile. Et qui dit voiture qui démarre dit Denis, tiens-toi prêt. Clip show. Lors de ce clip, on voit une arrivée sexy. Le gars se présente en disant
Je suis le nouveau jardinier, je suis espagnol, et je m'appelle... Nacho. Nice to meet you. La discussion n'a pas grand intérêt, à part qu'on sait qu'il se passera quelque chose plus tard, donc on quitte cette scène avec un... clip show. On voit un fantastique Noël en famille, et on voit surtout que Massimo offre à Laura une... et je cite... entreprise de vêtements. Ça ne veut rien dire, mais passons. Donc en gros, le gars, pour s'excuser de la traiter comme une potiche, il lui offre, sans lui demander, une entreprise pour laquelle elle n'a aucune autre qualification que le fait qu'elle aime les crop tops. Et Laura, elle est trop contente parce qu'elle oublie très vite qu'elle est traitée comme une plante verte quand on lui offre des trucs. Mais est-ce que vous croyez qu'on va la voir évoluer dans son nouveau travail? Nope. Détrompez-vous, on n'en reparlera pas de tout le film. Après 35 secondes de dialogue, vous commencez à connaître la musique, Denis lance le clip show. Et là, enfin, petit dialogue de confession sur l'oreiller. Massimo avoue à Laura qu'il a un frère, mais que c'est un sujet sensible. Et comme Laura a le quotient émotionnel d'une truite, elle se met à l'engueuler. Et du coup, Massimo lui répond « De toute façon, je ne veux pas en parler. » Massimo, si tu veux pas en parler, commence par fermer ta gueule. Laura va refaire du shopping avec sa pote sans aucun foutre intérêt scénaristique, merci Denis. Puis on assiste à un clip show shopping et le film commence à aspirer mon âme. Et waouh, on voit que Massimo trompe Laura. Elle en est témoin et alors elle s'enfuit en voiture avec Nacho lors d'un clip show. Le jardinier emmène Laura chez lui et lui envoie du rêve parce que oh mon dieu, un mec qui cuisine lui-même, c'est incroyable. Oh putain, le mec est espagnol, il s'appelle Nacho et il cuisine de la paella, j'en peux plus. Bref, je vous la fais courte, on rencontre la sœur de Nacho qui n'a aucun intérêt scénaristique, ça dégouline dans tous les sens et je commence à avoir des envies de tuerie de masse. Massimo dîne avec sa maîtresse et on s'aperçoit qu'en fait, c'est un complot et qu'il est innocent dans cette histoire. Et là, si vous avez écouté avec un minimum d'attention les 3 répliques du film, vous avez compris le twist final. Le jardinier, qui a un nom d'apéro mexicain, a une baraque et une voiture beaucoup trop belle pour un jardinier. Et c'est donc sans doute un des rivals de Massimo. Massimo est innocent, il n'a pas trompé Laura. Massimo a dit qu'il avait un frère, donc... non. Si. Mais non. Et si les gars? Ils nous l'ont fait. Ils nous ont fait le coup du putain de frères jumeaux maléfiques. Bon, ensuite, parce qu'on veut quand même des scènes de fesses avec Nacho. Laura, don't you ever say that again. Ah bah ce serait con d'embaucher un mec sexy qui joue mal pour pas le foutre à Walp, hein. Mais que quand même Laura est une fille bien. Nope. Laura va fantasmer ces scènes lors de plusieurs rêves. Lors de... oh, un peu d'action. Au bout d'1h15 de film, c'est pas dommage. Un mec s'introduit en pleine nuit dans la chambre de Laura, Nacho intervient, il lui fait un wamashigiri et le met KO. Le lendemain, quand même, Laura va finir par demander des comptes parce qu'elle est quand même dans une baraque d'un mec qu'elle ne connaît pas et qui vient de zouker un mec à 3h du mat'. Comme prévu, oh surprise, Nacho est le fils du grand ennemi mafieux de Massimo. Confrontation tendue entre tous les mafieux où ça joue mal de ouf. Et tout le monde s'aperçoit que Laura a disparu, sans doute aux mains du fameux frère jumeau maléfique. Le frère jumeau de Massimo est à mourir de rire. Bref, je vous passe les détails, j'essaierai de vous mettre des images. Le frère jumeau meurt tué et dans un ralenti. C'est encore un coup de Denis, ça. Il savait pas comment filmer au ralenti, du coup il a demandé aux acteurs de faire semblant d'être au ralenti. Laura s'est fait tirer dessus et on croit qu'elle est morte. Oh oui, pitié, s'il vous plaît, achevez-la. Mais non, on sait bien qu'il y aura une suite. Ce fut une véritable purge à regarder. Et par purge, je veux pas dire la petite tanasse genre 50 nuances degrés. Non, là je prends purge dans le sens étymologique.
le purgatoire. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'on m'envoyait au jugement dernier et qu'on me condamnait à me faire chier pour toute l'éternité. Bref, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je le dis et je le répète, ce n'est que mon avis et en plus un avis que je donne de manière humoristique pour essayer de vous faire un peu rire. Vous avez complètement le droit d'avoir apprécié ce film, je ne juge absolument pas. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve le 22 mai à 20 h pour un live sur la chaîne avec plein d'invités, il y aura des mini-jeux, des quiz et tout, ça va vraiment être trop cool, c'est pour les 2 ans de la chaîne. Je vous fais encore une fois de gros bisous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker en masse. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.